Ah, cette odeur. Ça sent l'opium depuis les toits. Je dois bien être au 5e étage, pourtant j'ai l'impression que ces gars me soufflent à la figure. Alors voyons voir. Oh, un beau diamant récupéré. L'ancien monde veut récupérer ce trésor historique. Prendre soin. Hiro. Je ne suis pas irresponsable, évidemment que je vais en prendre soin. Et par la même occasion de ces voleurs. On va apprendre les bonnes manières à cette bande de mafieux. J'ai de la veine aujourd'hui. Protéger des petites vieilles, ça va bien 5 minutes, mais je commence à en avoir ras la casquette. Je pose ça là, je reviens dès que j'ai fini. Bon, alors le plan c'est petit saut dans le vide d'une 30aine de mètres, réception après traversée du plafond, tir de tranquillisant dans toutes les directions et extraction du colis. Et hop! Aïe, ça c'était mes chevilles. Tant pis, on passe à la suite. C'est quoi ce bordel? Par ici les gars, vous venez d'ici. Te voilà. Voilà la mallette, il ne reste qu'à ressouder tout ça et on y va. Ah, ça y est, c'est réparé. Hein? New Kind. Épisode 1. Le sérum. Je suis à vous dans un instant. Salut Kazuki. Oh, c'est toi Kazuki? Hiro est dans l'arrière-boutique. Ok, je vais voir ça. Entrez. C'est moi, je suis de retour. Ah, Kazuki. Fais donc voir ce que tu ramènes. Voilà le trésor, commissaire. Arrête avec ça, je ne suis plus dans la brigade. Je sais, je te charrie. Allez, ouvre voir ce qu'il y a dedans. Voyons ça. Mais c'est pas du tout un diamant. Non, effectivement. C'est bien plus improbable et dangereux que ça. Dirais du jus de pomme vu d'ici. Non, c'est le liquide qui alimente les gens de l'église. Cela dit, la couleur est un peu différente. T'en voir? Mais oui. Quelle chance. Enfin, si l'on peut dire. Cette fiole contient sérum qui décuple les pouvoirs. Mais ça pourrait bouleverser la paix qu'on a tant de mal à avoir dans les remparts. La mafia posséderait donc les moyens nécessaires pour renverser la brigade, voire même l'église. Il semblerait, oui. Il est difficile de maintenir un peu l'ordre en ville, mais avec ça... Il faut que tu creuses. Ou l'histoire de bijoux volés, occupe-toi de ça. Je vais mettre quelqu'un d'autre sur l'affaire du joyau. Essaye d'infiltrer la mafia. Avec la pagaille, ils ne doivent pas s'attendre à ce que quelqu'un tente un coup pareil. Je vais voir dans mes affaires s'il me reste un vieux costume et une cravate. Tu veux que je t'en prête? Non merci, je me débrouillerai. Non, pas possible. Ah ah, très drôle. Sur ce, je vais me changer. Hey, vous avez pas un café à tenir, vous? Oupsie, on ne pouvait pas résister. On nous a pas appris que c'est mal poli des couteaux portes, hein? En même temps, ça paraît assez curieux cette histoire de diamant. Qui est-ce qui nous a rapporté cette info? C'est un de mes informateurs. Il est plutôt fiable d'habitude. Il y a dû avoir une erreur. Ou alors... Non, oublie ça. Le fait est que maintenant, on va avoir tout Ariel sur le dos. La famille Glia va vouloir retrouver sa mallette. L'église aura sûrement retenu. La brigade va avoir calmé tout ce petit monde.
Et c'est sur nous que ça tombe. On va devoir se taper les anges en plus des groupes armés, mais... Ne dramatise pas non plus. Je te signale que c'est déjà le cas. Et pour votre gouverne, vous oubliez les voisins. Ils se plaignent d'avoir un café un peu trop tabageur dans le quartier. Ouais, enfin, eux, ils t'accueillent pas avec un 9 mm. On voit bien que tu n'étais pas aux réunions de copropriété. Bon, du calme les enfants. On va mettre toutes les affaires actuelles en stand-by le temps d'y voir plus clair. Ok, chef. Je vais retrouver cet informateur. Il me doit des explications. Je vais me rapprocher des groupuscules liés à l'église. On pourra apprendre des choses intéressantes. Et sait-on jamais, on aurait peut-être un jour à savoir comment ils fabriquent les anges. Bien, bonne chance à vous. Messieurs, Hein? On peut savoir qui t'es, toi? je suis de ceux que le patron envoie en cas de crise. En l'occurrence, on a porté à mon attention la destruction d'un bar à opium nous appartenant. C'est-à-dire, Qui plus est, on vous aurait dérobé la mallette qui vous avait été donnée. Vous avez l'idée de l'importance de son contenu? Bon... Qu'est-ce qui s'est passé pour commencer, hein? un type a traversé le toit et s'est enfui avec la mallette. On sait pas comment il s'est retrouvé là, ni comment il a pu être au courant de ce qu'elle contenait. Je savais pas. Et c'est tout? Rien d'autre? Il n'a pas montré un pouvoir particulier? Non, ça a été trop rapide. Du coup, on fait quoi? Je vais récupérer une autre fiole pour la ramener au boss. Au moins, on sera sûr que celle-là sera en sécurité. Mais ça voudrait dire mettre en danger une de ces mallettes? Je crois que c'est la dernière en plus avec le labo qui est en cendres. Je le sais bien, abruti, justement! Il faut absolument la sécuriser, c'est quitte ou double! Le boss doit avoir la certitude que la fiole est entre bonnes mains. Alors prévenez le reste des gars qui se tiennent prêts. On se retrouve Canal Sud ce soir au niveau de l'ancien pont effondré. Des hommes iront se placer au-dessus et en dessous au cas où l'autre gigolo volant réapparaîtrait. Bien, on ramène tout le monde, on va prendre la gamine pour garder les fioles. On sera là dans une demi-heure. Alors on se rejoint là-bas. Allez saloperie, viens là! Alors, le pont. Si je me souviens bien, une fois dans la forêt, on longe la rivière et on débouche sur la vieille autoroute. Oh là les gars! Ils sont bien silencieux ces cons-là. Voilà la fille, patron. Bonjour. On dirait une brindille comme ça, mais son pouvoir est très pratique. Elle, Enfin bon, vas-y, présente-toi. Je m'appelle Lily, monsieur. Je suis une changeline. Je peux changer d'apparence. Plutôt pratique ça. Dis-moi, c'est qui cet énorme chauve aux lunettes de soleil? Un pote à vous? Vous croyez pas que vous vous foutez un peu de notre gueule avec cette histoire d'homme de main envoyée par le patron? Ils sont pas avec moi, ça c'est l'église, je vais vous laisser vous démerder avec eux. Sur ce, bonne journée monsieur! Putain, les gars, on est dans la merde, là les anges. Feu à volonté. Je crois que c'est le dernier. Bon alors, écoute petite. Ici c'est le bidonville de Riel. J'ai dégoté une planque ici il y a peu, on y restera le temps que ça se calme. Pourquoi il y a un énorme trou dans la façade? Aucune idée, je ne sais même pas à qui ça a pu appartenir. À propos de ce que disait Régis, tu ne fais pas partie de la Famiglia, n'est-ce pas? Perspicace petite. Je suis venu pour ce que tu as dans les bras. Et maintenant que tu es là, tu n'es plus obligé de bosser pour la mafia. Si! Ils ont mes parents. Ils travaillent dans un laboratoire à l'extérieur de la ville. Si la Famiglia apprend que j'ai fui, ils vont les tuer. Je suis mercenaire, je pourrais les délivrer, tu ne penses pas? Non, c'est impossible. Je ferai ce que je dois faire. Et merde. Non! Serre les dents Kazuki, ça va piquer. Hello. Salut patronne. Chut, moins fort. Je ne veux pas attirer l'attention. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? C'est à propos de la guilde. Kazuki a ramené une mallette contenant un sérum. Je l'ai contreperçu, mais ça ne fait aucun doute. Quelqu'un a donc réussi à s'approprier notre formule. Ce n'est pas tout. Ils ont réussi à en faire un multiplicateur. Ce serait également sur cette base que serait fabriqué le sérum qui fait fonctionner les anges. Donc, si je comprends bien, une taupe de chez nous a partagé le P125.
L'Église en a amélioré la formule pour en faire le sérum des anges, et la mafia pour augmenter les capacités. C'est exactement ça. Bien. Dans ce cas, je vais concentrer mes recherches sur l'Église et demander qu'une enquête approfondie soit menée dans notre clan. S'il y a une top, je veux savoir qui. Yuki, tu n'as qu'à... Moka. Ici, je m'appelle Moka. Oui, pardon. Moka, continue de surveiller Kazuki et tiens-moi au courant, s'il te plaît. Oui, madame. Ça approche. Et merde! Un grand merci à tous ceux qui ont prêté leur voix à la série. Kaskran dans le rôle de Kazuki, Daya pour Yui, Sakyu pour Nanami, Peps pour Hiro, Bad Chica pour Lily et Shota, The Gunslinger pour Tom, Hikari Hinata pour Moka et Yuki, Kaliosa pour Tamara, Shashanoa pour Liana, Diad pour Alicia, Stapler Lover pour Aoi, Akiran pour Sun Eater pour Nadeshiko, Yolo Benji 22 pour Nobunaga, et moi-même Alberto Rigolo dans la présente voix que vous entendez. La musique est composée par l'excellent Claude Monnier. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Merci à vous et à bientôt.